On pourrait parler de la parashat Shoftim dans Devarim de toutes sortes de façons. Le but de ce petit cours n'est pas de nous expliquer qu'est-ce que c'est les juges et tout ça, mais comment traduire ça dans le rôle des femmes. Quand un enfant a 5 mois, 6 mois, je n'en parle pas. Il ne veut pas donner son jeu, on lui a donné un jeu, quelqu'un d'autre veut le lui arracher. C'est sûr que l'autre veut le lui arracher parce que c'est à lui, mais c'est pas important, c'est pas très profond. Si vous donnez au deuxième ou au premier un autre jeu, il va tout de suite lâcher le premier, le laisser au deuxième, ou bien il va le deuxième, si vous lui donnez autre chose, ça ira aussi. Je parle d'un enfant un peu plus âgé, 1 an et demi, 2 ans, on voit déjà très profondément les midotes des enfants. Un enfant, un jeu. D'accord ? Le deuxième, vous lui donnerez ce qu'il veut, il veut ce jeu-là. Ça veut dire, il veut ce jeu-là. Un troisième, il va venir, il veut ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que, naturellement, il veut le jeu de l'autre. C'est sûrement meilleur parce que c'est celui de l'autre. Mais je vais vous dire, j'ai des exemples. J'oublierai jamais. J'avais reçu un colis d'habits des États-Unis. Il y avait une famille avec que des garçons. Une autre famille avait vraiment que des filles. Alors regardez comme c'est ridicule. J'ai d'abord montré le colis à la famille qui avait déjà eu des garçons, pour voir s'ils avaient besoin de certains des habits qui étaient déjà usés, mais qui étaient encore en très bon état. Et quand je suis allée chez l'autre famille qui avait que des filles, donc c'est sûr qu'ils n'allaient pas avoir besoin des mêmes choses, la maman me demande « Vous avez déjà montré à quelqu'un ?» Alors je dis « Oui, à tel et tel. » Ben, si vous avez déjà montré, alors ils ont sûrement pris toutes les meilleures choses, alors moi je ne veux même pas regarder. Regardez la bêtise. Regardez comme les complexes des gens. Alors, je vais plus loin. Si un enfant a un intérêt pour quelque chose, tout de suite l'autre, il va vouloir cet intérêt-là. Jusqu'au détail. D'accord ? Même chose. Moi, je vais être à côté de papa. Il va s'asseoir là. Ah, Yofi, toi tu vas t'asseoir à côté de maman. Non, je vais être à côté de papa, C'est pas juste être à côté de papa, c'est l'idée que ce que l'autre a, c'est sûrement meilleur. D'accord ? Si vous êtes vendeuse dans un magasin et que vous dites « Oh, il y a plein de gens qui voulaient ça, mais je ne l'ai pas encore vendu parce que, je sais pas quoi, ils n'avaient pas d'argent sur eux. Ah, l'autre le voulait, c'est sûrement bien, je le prends. » Ou bien, si vous dites « Ah, ça, c'est quelque chose que tout le monde porte. » Alors tout le monde veut la même chose. Il y a une tendance qu'on veut ce que l'autre a. C'est la nature humaine. Dans la paracha de cette semaine, on a un Kohen qui va chez les gens et qui dit, il va y avoir la guerre, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol she'arecha, on va voir, il va y avoir la guerre. Et c'est une guerre contre vos ennemis, donc il faut faire attention, c'est le Shem Shamaim. Mais ensuite, le Kohen il annonce que tout celui qui a construit une nouvelle maison, mais qui n'a pas encore habité dans la nouvelle maison, peut rentrer à la maison. Il n'a pas besoin de rester à la guerre. Un soldat qui a construit une maison, mais n'a pas encore eu l'occasion, elle sera finie dans 15 jours, elle n'a pas encore eu l'occasion d'habiter dedans, il a le droit de rentrer à la maison, de peur qu'il ne meure à la guerre et que quelqu'un d'autre, qu'un autre homme, va profiter du plaisir d'habiter dans cette maison. En général, il y a des pérouchim très profonds, mais moi je voudrais parler au niveau des midotes profondes. Et je me base sur un gourarié sur Rashi. Le gourarié, c'est le Maharal sur Rashi. Le Kohen continue, tout celui qui a planté une vigne, mais qui ne l'a pas encore utilisée, peut rentrer à la maison, de peur qu'un autre homme vienne et utilise la vigne, et que ce soit lui qui profite de la vigne. Celui qui est fiancé mais pas encore marié, peut rentrer à la maison, de peur qu'un autre homme ne marie sa fiancée, puisqu'il est mort, et ce ne sera pas toi. C'est bizarre, on peut dire, pour que tu puisses en profiter. Le texte nous dit de peur qu'un autre homme n'ait le plaisir que toi tu n'as pas. Mais c'est incroyable. Il y a un midrash extraordinaire, que parmi toutes les choses que le Satan a dit à Avraham Avinu, rien n'a marché. Ne va pas à la Hakeda. Vous vous rappelez, il s'est même transformé en rivière pour que Avraham Avinu se dise, Mina Shamaim, je ne peux pas avancer, il y a une rivière, alors je rentre à la maison. Avraham Avinu a compris, il doit rentrer dans la rivière jusqu'à ce que ça aille jusqu'au cou, et après il a dit à Hachem, si tu m'aides pas, je serai obligé de rentrer, mais moi j'ai fait mon effort. Quand il a vu que ça marchait pas, il est allé chez Yitzhak, et il a dit à Yitzhak plein de choses.
Et à un certain moment, il a dit à Yitzhak. Et c'est Yitzhak Avinu. C'est un midrash, ça veut dire qu'il faut comprendre. C'est pour nous montrer avec une loupe la nature humaine. C'est ça la Torah, c'est pas des bonbons. C'est pour nous montrer les fautes avec une loupe, pour qu'on comprenne d'où ça provient, qu'on sache se travailler. Le Satan est venu chez Yitzhak, il lui dit plein de choses. Et Yitzhak, il suit son père. Tu sais le petit manteau que ta mère, elle t'avait fait depuis que tu étais tout petit? Tu te rappelles, qui te va encore? Si c'est pas toi qui le porte, ce sera quelqu'un d'autre qui va le porter. Peut-être Ishmaël et peut-être un autre. C'est pas toi qui le portera. Et il a tressailli. L'idée que c'est pas lui qui va le porter, pendant un instant, il a tressailli. Yitzhak Avinu. Vous voyez combien on doit se travailler? Hachem nous a créé avec drôlement du Yetzer Hara, hein? D'accord? Ça veut dire. Le Gourari, il explique un concept extraordinaire. Il dit que ça suffit, c'est pas l'idée que peut-être le soldat va mourir qui fait peur à un soldat. Une fois qu'il est soldat, il va y aller, il va fermer les yeux, il peut être formidable. Mais quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui dit, si moi je peux pas en profiter, au moins que quelqu'un d'autre en profite. C'est quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même. Si moi j'en profite pas, au moins que quelqu'un puisse en profiter. C'est d'ailleurs la façon de travailler sa jalousie. C'est pas parce que je suis jaloux de ça, elle a eu un job et moi je l'ai pas eu. Mais elle l'a eu. C'est pas parce que je suis jaloux du job qu'elle a eu qu'on va le donner à moi et pas à elle. De toute façon, elle a eu. Baruch Hashem qu'elle l'ait eu, c'est Mina Shammai. À le va et que moi j'en ai aussi, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Jusque-là, c'est clair? Je vais vous raconter un truc extraordinaire pour vous montrer les enfants. J'avais lu ça dans un livre même pas juif. Il suffit qu'on coupe des morceaux de gâteau, un gâteau d'anniversaire, vous allez avoir les deux premiers gosses qui vont dire « elle a eu un plus grand morceau, il a eu un plus grand morceau, etc. » D'accord? Alors j'avais lu un truc sensationnel. On dit à un enfant « c'est toi qui coupes, disons c'est un gâteau juste pour 2 personnes. Et il y a plein de gâteaux, mais c'est chaque fois pour 2 personnes. On dit à un des enfants, petit, c'est toi qui coupes le gâteau, et il dit au deuxième, mais c'est toi qui choisis en premier. Regardez comme c'est génial. Il va faire tout son possible pour que ce soit 100% exact. Si c'est lui qui pouvait choisir en premier, bien sûr qu'il va faire un plus grand morceau. Mais c'est toi qui coupe, il va faire tout son effort pour que ce soit exact. Et si jamais c'est pas tout à fait exact et que l'autre prend, il se gênera de dire. Mais j'ai eu la même chose quand mes gosses étaient petits avec du sirop. J'ai mis du sirop, 1 centimètre de sirop, et après j'ai ajouté de l'eau dans des boissons. Oui, mais tu as ajouté plus de sirop. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. D'accord? Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que quand il y a marqué dans le début de la paracha que si tu vas à la guerre, mais que tu n'as pas inauguré ta maison, ou ta vigne, ou tu t'es pas marié, de peur que... ça montre la nature humaine. Et ça, il faut travailler sur les gosses depuis le plus jeune âge. On lit la Torah et on voit des messages extraordinaires. On doit travailler sur les tendances naturelles de l'enfant quand il est encore enfant. Les midotes, c'est d'être content pour l'autre. Et comprendre que ce que l'autre a, ça m'enlève rien de ce que moi je dois recevoir, parce que tout est Mina Shamayim. Première idée. Est-ce que c'est clair? La deuxième chose, il y a marqué dans Pirkei Avot, parce que c'est l'idée de la justice. La justice est tellement importante dans le judaïsme, ça je veux vous le dire. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Dans chaque ville, dans chaque village, il faut avoir des juges. Et pas seulement des juges à l'époque de la Torah, mais shoftim, c'est des juges, et shotrim, c'est des policiers. C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique la justice. Ça suffit pas de dire ça c'est la justice et puis pas de le faire. C'est très triste. De nos jours, ça marche pas toujours. On a quelquefois un din Torah où il a dit il faut faire et puis le deuxième n'écoute pas. On n'a pas toujours la force de mettre en pratique. À l'époque, on savait, Hachem savait que les gens sont seulement humains, donc shoftim et shotrim. On a dans Pirkei Avot, dans le début de Pirkei Avot, Hevu metunim badin. Soyons, la traduction en général en français, c'est « soyez circonspects dans vos jugements ». Circonspect, ça veut dire pas dire « oh, c'est le même cas que ». Il y a tellement d'erreurs qu'on peut faire dans la justice. On a tendance à être sévère avec un gosse qui est super gentil toujours, et puis celui qui de toute façon me fait que des problèmes, je ferme les yeux, je laisse tomber. C'est pas de l'éducation.
Bon, je ne parle pas, chaque cas est différent. La justice est tellement importante que ça fait partie des 7 lois de Noach. On n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où il n'y a pas de justice. David Amelech était triste de ne pas construire le Beth Amikdash avec tout ce que ça veut dire, toutes les idées du Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, la justice que toi tu fais, qui est tellement formidable, elle est plus chère à mon cœur que la construction du Beth Amikdash. C'est toi qui as pensé le Beth Amikdash. Donc, Mizmor, Shir, Hanoukat, Habayit, le David. La signature, c'est David, mais il ne l'a pas construit. C'est un autre sujet. Mais Hachem lui dit, la justice que toi tu fais, elle est plus chère à mon cœur que le Beth Amikdash. Et David Amelech, il faisait de la justice tout le temps. Et dans le 8e chapitre de Shmuel, verset 15, il y a marqué que David, il a fait du jugement et de la tzedaka à tous ses citoyens, enfin à tout son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, justice et tzedaka? Alors la fameuse histoire très très jolie, il forçait un pauvre. Il y a un pauvre et un riche qui viennent chez moi, et le riche dit que le pauvre lui doit 50 €, et le pauvre dit non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est pour le riche, 50 €, Ribono Shel Olam, ferme les yeux et dit que c'est le pauvre qui a raison. Chacun essaie de prouver. Non, la justice, c'est la justice. Sans neguillote, sans avoir sans être pas objectif. David Amelech forçait le pauvre à accepter le jugement si c'était le riche qui avait raison. Le forçait même à l'accepter en profondeur pour que la justice existe dans le monde. Et dit le Midrash, et après, il courait chez le pauvre et il lui donnait de la tzedaka 100 €, même pas 50. C'est autre chose, c'est de la tzedaka. Mais la justice, c'est la justice. Et c'est tellement important, parce que si tu commences à dire celui-là il est pauvre, celui-là ci, celui-là ça, tu es psychologue, tu es pas juge. C'est la tragédie de nos jours. Laisser des criminels se balader dans la rue parce qu'ils ont une enfance difficile. Ça, c'est la paracha. Et ça, on doit enseigner à nos enfants. C'est tellement, tellement important. Toute cette histoire. Quand un enfant qui a très peu d'argent dans sa tirelire, parce qu'il utilise tout, et il a cassé quelque chose dans le magasin, eh ben, apprends-lui à le rendre. Ou bien prête-lui, mais fais-le rembourser. Et pas dit laisse tomber. Non, c'est pas ça. Ça dépend, évidemment. Et c'est ça qu'il y a marqué, c'est pour ça qu'il y a marqué justice et tzedaka. D'accord? Et on a aussi tendance à juger un gosse qui nous fait toujours des tovot, qui nous fait toujours des gentilles choses, mieux que l'autre, à moins que ça fasse partie du jugement, non. C'est très très important pour une maman qui, c'est le début, c'est juste un peu de la paracha, mais c'est très important pour une maman de voir tous ces détails et de comprendre comment il faut se comporter. Il faut surtout être fidèle à ce qu'on a dit. Si on a dit une punition, il faut la faire. Si on n'a pas dit, tout ça, ça fait partie de la justice. C'est tellement important. À la prochaine. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.